DFM, il est 21h. Feel like watching, being watched everywhere. IDFM, la fréquence gouache sur les 98 en Ile-de-France. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans la seule et unique émission radiophonique de musique picturale. Bienvenue dans la fréquence gouache. Comme tous les jeudis de 21h à 22h, une heure pour découvrir, redécouvrir des groupes, des artistes inconnus, disparus ou carrément méconnus. C'est présenté par le Yeti des villes, c'est moi. La musique picturale, c'est la musique qui pitch, qui tue, et qui râle. Si vous voulez me joindre le Yeti des villes, n'hésitez pas, un numéro de téléphone est à votre service. Le 01 34 12 12 22. Et bien sûr le site d'IDFM, idfm98.fr. Et là aussi avec la rubrique message live, lecteur audio, webcam. Coucou. Salut, je fais un coucou à la cam. Pour ça vous m'entendez parler. Ok, voilà. Alors, trêve de plaisanterie, je ne suis pas tout seul ce soir dans les studios. Je suis accompagné, et bien accompagné en plus. Alors, honneur aux demoiselles. Il y a Tiffany qui est avec nous. Bonsoir Tiffany. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien. Nickel. Enchanté de te recevoir dans la fréquence gouache. Tu es accompagné à ta droite d'Aurélien. Salut Aurélien. Ça va Aurélien ? Ouais. Bonsoir Letty, ouais. Nickel. Tranquille. La forme ? Bah, y a pas le choix. Très content aussi de t'accueillir dans ma grotte ce soir. Et puis, il y a maintenant, on va dire, presque un régional de l'étape, presque, qui commence à être assez coutumier du fait. C'est mon cher Sébastien. Salut Yeti. Ça Salut va ? à tous. Salut mon gars. Ça va mec ? Tranquille, ouais. Tranquille. Comme d'hab. Pour les auditrices et les auditeurs habituels de la fréquence gouache, nous retrouverons aux alentours de 21h50. Sébastien, nous te retrouverons pour ta chronique sortie indépendante. Voilà, toujours des concerts, un agenda bien fourni.
Ok, à tout à l'heure. De toute façon, tu pourras intervenir dans l'émission dans le courant de la fréquence gauche qui est consacrée ce soir. Pourquoi Tiffany et pourquoi Aurélien? Parce qu'ils viennent vous faire découvrir leur association Jam Sono. C'est ça, hein? C'est ça, Exactement. Jam Sono. Alors Jam Sono, c'est où que ça se trouve, Jam Sono? Jam Sono, ça se trouve un peu partout. Un petit peu partout. Ouais, partout, oui. partout. D'accord. Après, on a notre lieu principal qui est le Buzz, qui est situé à Belleville. D'accord. Et, C'est là où je les ai rencontrés, moi. Voilà, ouais. Donc, tu disais tout à l'heure que tu nous accueillais dans ton antre ou dans ta cave. Nous, on t'a déjà accueilli dans notre cave. Donc, Effectivement. Elle est très chatoyante, cette cave. Ma foi. elle est chaude, elle est rock'n'roll, la cave. Elle fait du bruit en plus. Elle est bonne. Donc c'est boulevard Belleville. Boulevard de Belleville, 106 boulevard de Belleville. C'est des concerts quasiment tous les jours. Et c'est là où votre association réalise la plupart de ces projets. C'est là le lieu où on a une carte blanche en fait. On fait ce qu'on veut et on se fait plaisir en écoutant les groupes qu'on a envie et en faisant découvrir les groupes qu'on a envie surtout et de voir les concerts qu'on a envie de voir. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est obligé de les faire. C'est ça, donc vous organisez des concerts. Voilà, alors, ouais, avec organiser Jam Sono. des concerts. Après, c'est le fil conducteur. Après, on essaie de faire plein de choses en même temps, de faire de l'accompagnement de groupe. On essaie de développer parce que pour l'instant on n'a pas vraiment le temps vu que c'est quand même énormément de travail. Ouais, c'est une Mais c'est un projet, un très beau projet pour la suite. Notre but c'est l'accompagnement d'aider ces groupes-là, quoi. C'est tous les petits groupes indés aujourd'hui qui savent pas où se placer et leur dire bon bah les gars on va vous aider et il faut vous sortir les doigts des fesses quoi pour pouvoir avancer quoi. Et tous les petits groupes indés, il y en a beaucoup. Il y en a J'imagine. énormément. On a fait jouer à peu près, plus de 1500 groupes Ouais, déjà c'est ça. en 1 an et demi. En 3 ans. 3 ans, ouais. On vient de faire nos 3 ans là, je crois dans une semaine Voilà. c'est nos 3 ans donc pile poil, une semaine pile poil le 16 avril. D'accord, c'est une association qui a quand même quelques années. Alors Ouais. elle sait marcher debout. Elle marche toute seule. À 3 ans normalement. Non, pas du Non, tout. toujours Ah non, pas. faut la pousser, faut la tenir et puis Qui a créé cette association? c'est moi à la base avec un ami à la fac et en fait on s'ennuyait à la fac, on s'est dit bon bah on va créer quelque chose pour essayer de faire ce qu'on a envie de faire et de le faire à notre façon. C'est Ouais, faire découvrir votre À la base, musique, ta musique. C'était surtout faire du son à la base pour devenir ingé son. D'accord. Et vu qu'à la fac on n'avait pas les moyens de toucher du matériel, on s'est dit bon bah on va organiser nos concerts avec notre sono, notre matos, Ouais. dans l'espoir d'aller essayer de toucher quoi ce matériel là qu'on n'avait pas accès à la fac et puis moi au fur et à mesure j'ai pris goût à l'organisation de concerts et je me suis dit vas-y on va organiser nos propres concerts, on va tout faire de A à Z. Et puis avec le temps, je me rends compte que j'ai plus du tout envie de technique. Aujourd'hui, j'ai envie de découvrir des groupes et de me faire plaisir musicalement. Et puis après, Tiffany a rejoint l'équipe et comme plusieurs personnes, aujourd'hui, on est une quinzaine. Quand même une quinzaine. Ouais, une quinzaine, voilà, beaucoup de bénévoles, quelques salariés. Une association. Ouais. Donc ça reste, voilà, on est quand même costaud, quoi. Je trouve pour une association d'avoir des employés au bout de 3 ans en faisant de la musique en plus, c'est Le son C'est est une bon chance. aussi. Tu parlais d'ingé son. on Le est son est bon dans tous votre quasiment, ventre. ouais, on est quasiment tous techniciens et c'était vraiment la base du projet, quoi. C'était de donner les meilleures conditions possibles à des groupes, même si c'est petit, et d'avoir un très bon accueil technique, que ça sonne bien en façade pour le public, que ce Ouais. soit agréable et que ça sonne bien. Oui, Je Sébastien. témoigne. Bonjour, je suis Sébastien. Je peux témoigner en tant qu'organisateur, chanteur, dans tous les sens du terme. Je Pratiquant. peux témoigner que le son est vraiment excellent. Alors, je pourrais dire pas que c'est une légende, hein, c'est pas vraiment une le meilleur légende. son Le de son Paris buzz est et bon, c'est vrai que c'est pas galvaudé. Et donc il y a des balances dignes de ce nom pour un lieu de cet espace. Enfin, pour ce lieu, pour ce type de lieu, il y a pas mieux. Moi, Enfin, je salue Adrien. D'ailleurs, Voilà, Adrien, en je- passant. Voilà, il Adrien, travaille ouais. ce soir, c'est lui qui tient la maison. D'accord, il pendant peut qu'on pas est là. écouter la radio alors. Ah non, là, il y en a qui capte même pas la radio, je crois. Là, Il fera le podcast, il se fera plaisir chez lui, Pénard. Mais c'est bien de faire découvrir des groupes comme ça, de leur proposer de bonnes conditions de représentation en public avec Jam Sono. Mais moi, j'aimerais bien savoir quels sont les groupes que vous mettez en avant, quel type de groupe, avant d'en écouter un, parce que ça, On a voilà, chacun nos sensibilités musicales en fait dans qui l'asso. choisit C'est moi. Et c'est Aurélien qui est le programmateur.
D'accord. Mais vous lui faites part quand même de vos choix, de vos goûts. En fait, il connaît à peu près nos goûts et après il y a des dates où du coup on est un peu plus motivé que d'autres. Ouais, on va détailler suivant tout à nos l'heure styles. après dans le courant de l'émission les différents types de soirées que vous pouvez proposer. Les en fait, le styles. créneau de base c'est indépendant et alternatif. Donc là, tu peux mettre beaucoup de c'est choses. large. Ouais. Alors un premier titre tout de suite que vous nous avez ramené parce que c'est vous qui faites la programmation. En fait, ce soir. Je t'ai dit quelque chose tout à l'heure, mais on va complètement changer. On va passer sur un. C'est la magie du direct. C'est ce qui me fait plaisir en fait dans ce boulot-là. Ce boulot, si je peux dire un boulot, c'est de découvrir des groupes et aujourd'hui que ces groupes-là me fassent plus rêver que d'autres. Et c'est Dead Mantra. Et c'est Merico, la chanson d'un album qui s'appelle Némur et qui est une énorme tuerie. Enfin, c'est une déflagration sonore et ça, vous les avez reçus? On les a reçus, ouais. J'étais très content. Dernier, ouais. Ouais, très content de les recevoir. Et puis c'est un groupe surtout qui sort de nulle part, qui est pas connu et puis qui je préfère presque écouter eux aujourd'hui que des Joy Division ou des Cure mythiques, quoi. Et c'est carrément. Ah ouais, c'est ça que j'aime bien. Je vais écouter du coup Dead Mantra, c'est tiré d'un album. Ouais, de Némur. L'album s'appelle Némur. Némur qui est sorti Il est sorti dernière. chez Cranes Records et il est sold out déjà. Tu peux plus le trouver. Que sur Bandcamp. Bandcamp, il est gratuit en plus sur Bandcamp. Ouais. Bah, tiens, Et c'est une tuerie. j'y vais tout de suite. En intégralité. Chers auditrices, chers auditeurs, retrouvons tout de suite ce Dead Mantra avec Merico. IDFM, de retour en direct sur les 98 dans la fréquence gouache comme tous les jeudis de 21h à 22h en compagnie du Yeti David, c'est moi, d'Aurélien, de Tiffany et de Sébastien. Ils sont là, ils sont avec moi jusqu'à 22h avec vous aussi les auditrices, les auditeurs. Vous pouvez nous contacter 01 34 12 12 22 pour poser des questions sur quoi? Eh bien sur l'association Jam Sono, si vous êtes un groupe, si vous êtes intéressé pour venir voir un concert, pour y jouer, n'hésitez pas, vous nous appelez. Ou alors peut-être que y a une autre solution pour contacter Jam Sono. Il y a peut-être un. C'est plutôt par mail en général, par le Facebook. T'as tout qui est sur le Facebook. Okay. Jam Sono ou le buzz-Jam Sono qui est sur Facebook. Et Jam Sono, ça s'écrit J2AMSONO avec 2A. C'est la petite subtilité. D'accord. Jam Sono. C'était nos initiales à la base
avec le fondateur. Ah bon? Voilà, ouais. Ah, c'est bien trouvé, ma foi. Ma foi. Au début, on voulait faire Sono à deux, mais on s'était dit que ça faisait un peu trop homosexuel. Un peu, ouais. Sono à deux. Enfin, voilà, quoi. Ouais, Il a assumé. Et puis, c'était pas forcément notre créneau, donc bon, on s'est dit. Jam n'est pas plus notre créneau, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça arrive quand même. Oh, ouais, voilà, bah, oui, la preuve, t'as pu je suis venu pour l'anniversaire. Il y avait du jam jusqu'à 1h du mat, faut quand même le souligner. Ouais. L'été dernier à la fin. Un sacré bazar. On a eu le plaisir de jouer avec quelques gars qu'on ne connaissait pas et qui étonnamment connaissaient les trucs que nous connaissions aussi. C'est-à-dire, on a joué des trucs déments, quoi. Voilà, c'est le but. Cool. C'est le but. On a joué du Cure, du Joy et du Kiss aussi. Ouais, t'as fait un ACDC, je crois aussi en français, un truc comme ça. Ah ouais, avec du rap dessus. Ouais. C'était excellent cette soirée d'anniversaire. Mais bien, j'espère que nous serons là aussi pour les 4 ans, parce que voilà, Jam Sono, c'est une association qui va bientôt fêter le 16 avril ses 3 ans, qui a été créée par Aurélien ici présent, avec un pote à l'époque du lycée, voilà, pour de la fac, pardon, et qui ça leur permettait de toucher à des machines au niveau de l'ingénierie sonore. Ça a été ensuite continué dans le but de faire découvrir des groupes. Voilà, vraiment, c'est vraiment ce qui m'a de donner, de mettre le pied à l'étrier à des groupes pour les faire jouer et donc se présenter devant du public dans des bonnes conditions, je dirais techniques et sonores. Et ça à Paris en plus, boulevard Belleville au Buzz. C'est quand même un bon endroit, c'est bien situé ma foi. Ouais. Et vous avez été rejoint par la suite donc par Tiffany qui était ici présente et qui. C'est ça. Un peu par. Alors qu'est-ce que tu fais Tiffany toi dans. Alors moi je m'occupe de la communication et du graphisme en fait à Jam Sono. Ok. Et en fait je connaissais Aurélien parce que on a eu un groupe qu'on adorait tous les deux en commun, avec qui j'ai bossé, qui était un groupe américain. Et un soir en fait je lui ai fait part de ma décision en lui disant écoute. À la base, je suis laborantine, j'arrête tout, je me reconvertis dans la musique et Aurélien m'a tout de suite proposé le projet et j'ai plongé quoi. Donc voilà, ça fait presque plus d'1 an et demi maintenant que je bosse. Ça fait 2 ans, que je t'ai proposé. Ça fait 2 ans, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. Donc tu prépares tes potions à la com. C'est ça, exactement. Potion Facebook, Twitter. C'est ça, potion Facebook, potion Twitter. Et tu as parlé de groupes américains, il n'y a pas que des groupes français qui participent. On commence, après vu qu'on a un budget très réduit, une petite jauge, ça est compliqué d'accueillir des groupes américains ou même étrangers, mais on essaye maintenant aujourd'hui, on prend un peu plus de risques et c'est souvent gagnant. Il y a eu Télescope. Ouais. Il y a eu Télescope, exceptionnel. Gros coup de chance quoi, Télescope. Que j'en ai demandé, moi je connaissais même pas, c'est une pote qui m'en parle, je lui dis bon bah vas-y. Pourquoi pas, vas-y, on essaie le Télescope et tout. Et puis moi, je suis rentré chez moi, mon père qui regarde Facebook, il me dit oh là là, tu fais jouer Télescope? Je dis bah ouais, je fais jouer Télescope quoi. Alors, c'est trop tôt. C'est après. Télescope, donc ton père te dit Télescope, parce que ton père écoute aussi. Ouais, mon père, c'est le même genre de musique que toi. Ouais, bah tu vois pas là, mais je suis tatoué sur le doigt. D'où te vient ces goûts en fait, c'est simple. C'est chez toi, il y avait de la musique. À 3 ans, pour m'endormir, j'écoutais David Bowie et Depeche Mode, donc forcément, c'est une petite orientation, tu vois. David Bowie et Depeche Mode pour dormir à 3 ans. À 3 ans. Sympa les cassettes. Ouais. Et puis après, forcément, j'ai commencé à creuser un peu. Et puis on a toujours eu mes parents sont très jeunes, donc il y a toujours eu un échange. En même temps, quand je vivais petit, j'ai vécu avec mes parents. Ma mère qui était plutôt Depeche Mode, Cure. Mon père qui était lui plus musique début des années 90, Manchester, les Stone Roses et compagnie. Et à côté, mon oncle qui était lui carrément. Happy Monday, il adore les Happy Monday, ouais. Et puis à côté, mon oncle qui était lui à fond sur Nirvana et le grunge américain. Donc dans chaque pièce de chez moi, t'avais une musique différente avec des gens différents. C'était le gros squat l'appart, mais c'était assez c'était c'est une chance. Formateur. Et formateur aussi. Ouais. Tu vois, là j'ai un tatouage Joy Division sur le bras et c'est mon père il est beau. Mon père m'a engueulé quand je l'ai fait, mais Unknown Pleasures pour les auditrices et auditeurs, pour les internautes, peut-être depuis la webcam, vous voyez peut-être quelque chose. Non, je lui demanderai peut-être tout à l'heure dans le cours de l'émission s'il veut, il mettra en gros plan, voilà, histoire de pour mettre un petit selfie. Donc tes parents, voilà, c'est ça qui t'a mis clairement, c'est dans la tête dès ton plus jeune âge. C'est de leur faute.
Et toi, Tiffany, Moi, c'est pas. avant de travailler dans un laboratoire, tu écoutais déjà de la musique, j'imagine. Oui. Mon père est un gros fan de musique. Toi aussi ouais. Il était fan de Dépêche Mode, de toute la vague New Wave. Donc avec Aurélien, en fait, avant de travailler ensemble, quand on a commencé à vraiment se fréquenter, on allait faire une tonne de concerts tous les deux parce qu'on avait presque les mêmes goûts musicaux. Donc c'était assez sympa. Et voilà, j'ai vécu dans ce milieu musical depuis que je suis toute petite. Et après, quand j'ai eu 13-14 ans, j'ai eu mes groupes à moi toute seule. Et après, j'ai découvert un groupe américain qui s'appelle Kilana, qui est un groupe de rock alternatif. Et en fait, je ne connais pas. Ouais, c'est pas très connu en France. Hein. Ouais. J'ai pas fait bien mon boulot quand j'avais 15 ans. Kilana. Kilana. D'accord, bon, pour les auditrices et auditeurs qui veulent, allez-y, découvrez. Oui, Seb, tu connais toi? Attends. Non. Non, si, je voulais juste dire, son père est quand même membre d'un groupe mythique Cold Wave qui s'appelle Electric Press Kit. C'est tout ce que je voulais dire. Le père d'Aurélien. Voilà. Oui, voilà, bon, c'est dit. Et allez écouter aussi Electric Press Kit sur les 98. Je les recevrai, j'espère, bientôt. Voilà, dans une fréquence gauche, un jeudi soir. Et donc, voilà, vous êtes connus par la musique. On s'est connus par ce groupe-là, en fait. Ouais, et moi, je voyageais pas mal en Angleterre et aux États-Unis avec ce groupe-là. Qui m'ont vraiment pris sur leur aile et c'est ce qui m'a donné le goût de la musique. Ah oui. Et mes parents m'ont dit fais des études de bio parce que t'auras du taf. Et en fait ça m'a pas plu et voilà. Donc du coup maintenant j'ai tout abandonné. Je suis prête à me donner corps et âme à ce que je fais actuellement. Et pour te dire, on vit ensemble en plus. Tu on est coloc, on est coloc, on n'est pas ensemble. On a l'autre salon, c'est notre bureau. Voilà, on pourrait préciser, nous ne sommes pas ensemble parce que tout le monde nous le demande. C'est public maintenant. Voilà. Non. Rien du tout. Non. Jamais. C'est bien pour ça qu'on vit ensemble. On est en coloc, voilà. Bravo. Bon. Pas de... Non. Bon, en plus dans sa chambre c'est pas possible, elle a des perroquets, moi c'est mort, j'ai peur des oiseaux donc... Ah ouais, c'est... T'es un drôle d'oiseau là, là t'en as pas mal des drôles d'oiseaux dans ce que... Alors oui, tu voulais parler d'une chose qui va sortir du buzz. Voilà, ouais. Ça nous arrive avec de Jam Sono, vous allez autre part qu'au buzz. Et on essaye de prendre la bouteille en organisant des soirées au Petit Bain qui est au Petit Soin avec nous quand on a fait une soirée là-bas qui s'est super bien passée. Nous du coup on essaie d'organiser une autre soirée là-bas. Et la prochaine c'est avec Schlass. Au Petit Bain, c'est où ça? C'est à côté du Bête au Phare en fait, pas très loin. C'est une grande barque jaune. 450 places, c'est énorme. Donc c'est très compliqué à remplir. Mais c'est 450 places. Ah, c'est physique, hein. Mais c'est top et ça c'est. Alors qu'est-ce que vous allez y faire là? Vous avez déjà fait des choses là-bas? On a déjà fait une soirée qui s'appelait Désolé j'ai piscine. Voilà, et en fait c'était pour promouvoir 4 groupes de la scène française qu'on avait repérés et voilà, donc pour pouvoir les mettre en avant dans une belle salle et en les sortir un peu du buzz. Donc là, c'est une production plus qu'autre chose, dans le sens où c'est un groupe Schlass qu'on voulait faire jouer depuis un bout de temps au buzz, et on s'est dit, bon bah tiens, font leur release party, on va les mettre avec un autre groupe Infecticide qu'on adore aussi, et qui est, Schlass, pour donner une idée, c'est du trash, électro, hip-hop, bizarre. Leur gros tube s'appelle Salope, ça passe sur Europe 1, donc quand même... on a le droit de le dire. Voilà. C'est Salope sur Europe 1, je trouve ça classe. Et puis Infecticide à côté, qui est au centre de new wave post-punk en français, complètement loufoque et je vais écouter ça. Ils arrivent sur scène avec ils sont déguisés en abeilles, en extraterrestres, ça dépend en fait. Ils sont 3 et c'est là t'en as une à mourir, c'est nul, tu vois, déjà ça t'annonce la couleur. Je propose ça aux auditrices, aux auditeurs, un petit peu de musique picturale après la parole, après la parlotte. Infecticide qui seront donc le 9 mai au Petit Bain. Petit Bain le 9 mai. Avec Schlass. C'est parti sur les 90 et c'est une soirée organisée par Jam Sono. Voilà ça. En plus.
dis donc, c'est pas marrant. Mourir, c'est nul. Mourir, c'est mal. Mourir, c'est sale. Mourir. Mourir c'est nul, j'avoue, ouais c'est vrai hein, quand même. Bah, je sais même pas comment les classer infecticides. Ah ouais, quand même, infecticide, faut quand même Il les faut le féliciter. voir pour le croire. Ah donc les gars en plus sont déguisés en, tu m'as dit en grenouille ou En abeille en astronaute. Abeille astronaute. Ça me rappelle un petit peu les divos dans le genre aussi. Ah, mais c'est chaud, hein, c'est chaud, excellent. Ah, ça m'a donné envie de découvrir d'autres titres. Ils sont dispo sur le net. Ils ont sorti un album ou pas? Infecticide, ouais, t'as pareil l'album en téléchargement gratuit, je crois, sur leur label qui est d'Ahirt, un truc comme ça, Record. Enfin, Infecticide, ça se trouve assez facilement. Ils ont fait pas mal d'interviews, pas mal de. Ils ont plein de clips aussi en ligne sur YouTube qui sont plus fandards les uns que les autres. Donc. Ouais, c'est. Allez voir. À découvrir, chères auditrices, chers auditeurs. Ils seront donc en concert le 9 mai au Petit Bain avec nous, avec Schlass. Aussi, Schlass, on les écoutera pas cette fois-ci, mais pourquoi pas. Hein. C'est un groupe français aussi, Schlass. Français de Saint-Etienne. Saint-Etienne. Ouais. Et c'est un peu dans le genre d'infecticide, mais un peu plus hip-hop, on va dire, un peu plus trash dans la démarche. Mais c'est toujours intelligent. Pas uniquement provoque, c'est intelligent. Donc, contrairement à beaucoup de groupes dans cette mouvance-là. Donc ça c'est un concert que vous faites au Petit Bain, voilà. C'est exceptionnel, c'est le deuxième, le troisième, c'est ça? C'est le deuxième, yes. Donc c'est une salle d'une jauge 450 personnes, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Petite maroquinerie. Et mais autrement, depuis 3 ans avec Jam Sono, vous organisez énormément de concerts, vous permettez à plein de groupes de se produire sur scène dans de super bonnes conditions sonores, avec du public aussi, c'est au Buzz, au 26 boulevard. 106 boulevard de Belleville. Ouais. Et depuis 3 ans, combien vous en avez fait des concerts comme ça? Au Buzz, on en a fait, je crois, Buzz, on est depuis septembre 2013, à hauteur de 5 par semaine. Ah ouais. Voilà, ouais. 5 par semaine. Ouais, 3 groupes par soir. Et 180. Ouais. Donc 15 groupes par soir. 15 groupes par semaine, je crois qu'on était à 1200, plus de 1200. Bon en maths, tu t'as dit 180, c'est ça? Non, ça fait 5 groupes par semaine. Ah, les nombres des groupes? Non, 15 groupes par semaine. 15 groupes par semaine. Ouais, on va dire qu'on ferme en août. Ouais, on ferme la moitié du mois de décembre. Je sais pas, beaucoup trop. Un petit peu de maths à Beaucoup. l'antenne. Non, on compte plus en fait. Allez-y, vous avez pris les notes. N'hésitez pas, un message live sur le site idfm98.fr. Vous nous envoyez un petit truc. Voilà. Et après, vous aussi nous appelez 01 34 12 12 22. Ça, c'était côté maths. Et c'est tous les styles. Ouais, enfin c'est donc indépendant, alternatif, comme je te disais, tu peux caser large. Beaucoup de choses. Rock, pop, shoegaze, noise, garage, post-punk, c'est extrêmement varié. Hello Lovers, donc vous les avez programmés? Alors c'est Fumé Tu. Ah, pardon, ils arrivent, eux, c'est je connais pas du le tout. 6 juin. Ça me permet de découvrir. Le 6 juin, Fumé Tu, ils viennent de Strasbourg. C'est le nom du groupe. Ouais. Ils viennent de Strasbourg. Ok. Et c'est un groupe que ça fait un bout de temps que je les suis et que je voulais faire jouer et qu'aujourd'hui on a le moyen avec le buzz et la notoriété pour pouvoir les faire venir. Avec le buzz du buzz. Avec le buzz, c'est ça, c'est exactement ça, le buzz du buzz. Ils viennent de Strasbourg alors. Ouais. C'est excellent, donc, et c'est en juin? C'est le 6 juin. Le 6 juin. Ouais, au buzz. Le 6 juin au buzz. Le samedi 6 juin. Voilà. Et ils tournent, si je peux me permettre, souvent avec Frustration. Ouais, ils ont joué avec Frustration aussi. Ok, Frustration que j'espère recevoir aussi dans une prochaine. Là, c'est leur dernier album qui est très, très électro, plus new wave en fait, de Fumé Tu et qui est vraiment une belle 4 titres et parfait.
Hello Lovers, fumez-tu sur les 98 dans la fréquence gauche. Merci Aurélien, merci Tiffany, merci Sébastien, merci le Yeti des villes. IDFM sur les 98 en Ile-de-France. Vous êtes actuellement dans la seule et unique émission radiophonique de musique picturale, la fréquence gouache. La musique qui pique, aïe, qui tue, ouille, et qui râle. Comme tous les jeudis de 21h à 22h, une heure pour découvrir des groupes, des artistes, voire des associations inconnues, disparues ou carrément méconnues. Et bien là justement, pendant une heure, vous allez pouvoir découvrir et connaître par la suite l'association Jam Sono, qui est là aujourd'hui représentée ce soir en la personne d'Aurélien et de Tiffany. Alors Aurélien, c'est le director, c'est ça, de l'association? Ouais, le président, dictateur. C'est le dictateur, ouais. Voilà, et à ce niveau-là. Et donc moi je suis sa padawan. Tiffany et son côté, on va dire, lumineux, le côté clair de la force, c'est ça? Pas forcément. Pas toujours. Bon, bah écoutez, ça, ce sont les, comment dirais-je, les méandres, les choses occultes que je laisserai pour l'instant. On reste des êtres humains. Voilà, je n'oserais pas aller plus loin.
Donc cette association que nous découvrons depuis 21h, elle programme énormément de groupes depuis 3 ans en concert dans une salle Le Buzz. Et maintenant aussi depuis quelques temps, depuis deux dates, une prochaine bientôt. Puis on a eu fait d'autres dates aussi, quelques d'autres dates un peu partout. Voilà. Quand on n'a pas les moyens de le faire au Buzz, on le fait ailleurs parce qu'on a envie d'écouter ces musiques-là et ces groupes-là. D'accord, ces musiques-là, et donc c'est du style, comme on a dit, large, alternatif. Indé et alternatif, c'est comme ça qu'on présente la chose. Dans le sens, c'est des groupes qu'on n'a pas forcément envie d'écouter sur toutes les radios, qu'il faut creuser pour aller les chercher, et c'est ça qu'on aime bien en fait. Le côté un peu ça m'a bien plu, Fumé-tu. Fumé-tu, ouais. Fumé-tu, voilà, c'est vraiment un truc assez gros. Par rapport au Buzz, c'est quand même gros, et à côté de ça, on a des groupes qu'on découvre tout au début des projets. Et voilà, c'est le cas d'Holy Machine par exemple, on avait fait je crois leur deuxième concert. Je leur ai tapé sur les doigts en disant qu'ils jouaient avec des boîtes à rythme qui étaient pas très belles à l'époque, et je leur ai dit il faut que j'en ai aux boîtes à rythme. Puis ils sont venus pour leur 3e concert, ils étaient au Buzz, ou 4e concert, je sais plus, et ils ont changé toutes leurs boîtes à rythme en disant oh regarde, tu vas être content. Ah voilà, le conseil a porté ses fruits. Voilà. Et puis c'est très très bon. Enfin c'est très très imagé, un peu années 80, mais j'ai écouté les nouvelles pistes de leur nouvelle EP là qui sont en train de préparer, qui veulent être beaucoup plus shoegaze, beaucoup moins new wave, beaucoup moins post-punk, et plus shoegaze et plus même noise parfois. Et là, Fumé-tu. Non, Holy Machine. Ah, Holy Machine, pardon. Moi, j'étais resté sur Fumé-tu. Holy Machine, ouais, nous allons les écouter juste après. Ouais, mais moi, j'ai bien aimé. Je voulais revenir sur Fumé-tu. Ils ont sorti des albums, donc. Alors moi, je sais que je suis resté bloqué. À base, c'est pas un groupe que j'aimais forcément. C'était très garage, très punk. Et là, ils ont sorti un truc, voilà. Un truc new wave. Je pense qu'ils ont sorti. Je pense qu'ils ont des tubes là. Ouais, ils ont de quoi. Les 4 titres là. Avec une nana qui chante, donc Fumé-tu. Holy Machine, nous les retrouvons tout de suite dans la fréquence gouache avec No Man's Land, un thème sur les 98 qui donc ils ont joué aussi chez James Sono, 2 fois déjà. C'est des habitués. Voilà. Ils viennent voir des copains. Je vais découvrir, j'en profite de et eux, c'est le projet tout au début, tu vois. Là, on est sur du début de projet, quoi. Début de projet. Ouais. J'écoute tout de suite. Je veux savoir de quoi il en retourne.
Holy Machine sur les 98 dans la fréquence gouache, un groupe proposé par bien mes chers invités de ce Ça, soir. c'est une exclu en plus, je pense. En plus, Ça va être le premier à passer Holy Machine à la radio. ah, c'est trop dément. En plus, franchement, j'ai beaucoup discuté en antenne avec Sébastien, mais c'est sûr que le peu que j'ai écouté, ça m'a donné envie de le réécouter. Ma foi, c'est excellent. C'est, je dirais, une Très wave imagé, ouais. en même Très temps. imagé années 80, mais t'as de la bonne guitare. My des Bloody bons synthés. Valentine, ça, un peu. voilà, un Ouais. petit côté showgaze. Un petit peu. Ouais. Holy Machine, et donc eux, ils sont déjà passés, ils vont repasser prochainement. Ils sont déjà passés, ils vont Ouais, repasser, ouais. je sais pas quand, mais ils vont repasser, ça c'est sûr. Parce qu'à chaque fois, on voit leur fil de progression à chaque qui joue. Groupe français. Au groupe français parisien. D'accord. Comme tous les groupes de ce soir, tout ce que je te fais écouter, tout est français. Le prochain, Strasbourg, viennent pas Strasbourg. Hein. Non. Alors Strasbourg, c'est particulier. Strasbourg, enfin je sais même plus comment le présenter Strasbourg en fait, mais c'est un ovni. un ovni, ouais, c'est vraiment un ovni. D'ailleurs la chanson s'appelle Sexe et Violence, comme leur EP, tu vois, d'ailleurs ça s'annonce la couleur. Et c'est produit par un petit label qui s'appelle le Turc Mécanique, qui est tenu par un ami Charles, qu'on a découvert grâce au buzz en fait, il s'est pointé une soirée, on a discuté et voilà, et puis en fait je me rends compte qu'il y a pas mal Le de gens Turc comme Mécanique. lui, Turc Mécanique, ouais. Pas mal de gens comme lui, comme Any Wave, comme d'autres labels, des petits labels indés, qui aujourd'hui ont une vraie vocation d'aller chercher ces groupes-là et les mettre vraiment à la lumière, et c'est ce qu'on essaie aussi de faire, sauf qu'eux sont que dans la production de disques et de vinyle en particulier, nous on est plus dans l'organisation de concerts. On aimerait à l'avenir essayer de. On a déjà le nom de notre structure, mais on n'a pas encore eu Ouais. le temps de s'y investir vraiment. Un label Produire, entre guillemets. Et, Voilà. Une Voilà. compile, par exemple, non Non, Ouais, un label. un label. On voudrait vraiment Voilà. produire des groupes. Pour produire, ouais, sortir du vinyle, on est fans de vinyle tous les deux avec Tiffany, Ah ouais, donc, carrément. Ouais. on est que sur vinyle à la maison, Ah ouais. oui, d'accord. ça craque et tout. Le Ah, Turc c'est Mécanique qui produit d'ailleurs Last Night. Ouais. C'est le groupe de Pat, le bassiste de Frustration. C'est ça. Ok. Super groupe Last Night. Ouais, bah, je prends note. Merci. Et du coup, Sébastien, c'est vrai que je dois les inviter. J'ai le contact, effectivement. Ils vont te Si saccager les le studio. écoute, hein. hein, qui Ils vont te contactent, saccager hein. le studio. Ouais. Ah bon, carrément. Non mais ça c'est du punk quoi, c'est du vrai. Ah ouais. Oh, Et puis, ok, ouais. Je rangerai les trucs alors, pour pas qu'ils cassent trop de trucs. Et Strasbourg du Oui. coup il voulait organiser un mini festival à Paris. Et du coup ça va être fait au Buzz, ça va être le 12 et le 13 juin. C'est ça, Ah ouais, intéressant. Ma foi, bah, j'aimerais bien faire découvrir aux auditrices auditeurs c'est violent. ce qu'est Strasbourg. C'est violent. C'est C'est violent. c'est sexuel et violent en plus. J'ai peur. J'ai peur. Sexe et violence. Sexe et violence. Quand je vois mes ex, plus j'y pense. Sexe et violence, sexe et violence. Quand je vois tes ex, plus j'y pense. Sexe et violence, sexe et violence. Je me mets en transe et je danse. Sexe et violence, sexe et violence. Je traverse les flammes de l'enfer jusqu'à toi. C'est super. Sexe et violence, sexe et violence, sexe et violence. Sexe et violence, sexe et violence, sexe et violence. Lance, lance, lance. Sexe et violence, sexe et violence, sexe et violence. Sexe et violence, sexe et violence, sexe et violence. Lance, lance. J'ai gravi les marches de la haine. Que je t'aime, perdu dans le noir, je me lève et je bave comme une chienne. Je regarde une noire qui se lave dans ce lac. Ton image se reflète à mort sur ton corps, mon amour, et je bave. Sexe et violence, sexe et violence, sexe et violence. Sexe et
Acid FM sur les 98 en Ile-de-France. La suite de la fréquence gouache en compagnie de Tiffany, d'Aurélien, de Sébastien et du Yeti Devil, c'est moi, pour découvrir l'association qui est représentée donc ce soir par Tiffany et par Aurélien. Jam Sono, une association qui organise énormément de concerts à Paris, au Buzz et au Petit Bain et dans d'autres endroits depuis 3 ans. Plein de concerts indépendants, alternatifs, et puis bientôt une création d'un label. Et puis quoi d'autre? Vous avez d'autres projets pour développer votre association, pour permettre je dirais d'agrandir votre champ d'action en On aimerait avoir des notre groupes. parce que ça, le buzz, c'est le bar n'est pas à nous, on gère que la partie concert et artistique. On aimerait idéalement avoir notre propre lieu vraiment à notre identité et pas faire uniquement des concerts. On aimerait avoir cette espèce de vision qui existe en Allemagne avec des lieux autogérés qui nous permettraient de faire et des concerts et de l'accueil et des résidences Surtout et des fêtes, là, et de l'accompagnement de groupe. Ouais. Ce serait vraiment le... faire un petit côté des masterclass, des conférences, des trucs comme ça sur ce milieu de la musique et puis donner au moyen. Une SMAC alternative. Ouais, une SMAC sans subvention. Voilà. Moi je suis assez fermé à ça aussi, je veux pas de subvention aussi, donc c'est ce qui est compliqué pour avancer aussi de notre côté, mais On dira peut-être pas ça dans 3 ans, mais ouais. voilà, mais si on me propose, je réfléchis, mais je veux dire qu'à la base je préfère me sortir avec ce que j'ai et me débrouiller avec ce que j'ai et essayer de montrer que la musique peut se suffire à elle-même. À la sueur de notre front. Ouais, Indépendant, alternatif. voilà. C'est ça. Ouais, représentant. Indépendant. Ah là, t'as le côté musical et le côté même, comment dire, économiquement parlant, indépendant. On essaye, voilà, social aussi. Ouais, on crache pas sur un petit article dans un gros média, mais je veux dire, c'est pas le but. Quoi. Oui, puis le but c'est quand même de faire développer cette musique et Aurélien il est plus dans tout ce qui est programmation, de live et tout ça. Moi je suis plus, je m'oriente plus vers tout ce qui est management, donc on est un peu complémentaires sur ça et si on pouvait avoir trouver ce lieu-là, ça serait parfait. Ok, c'est pas le mot de la fin parce qu'on vous retrouvera après la chronique de Sébastien et après Mini Machine Agoraphobia. Voilà, qui joue le 31 mai au Buzz, du coup. Merci de le préciser. This noise is making me lose my head. This light is making me lose my sight, I swear. I used to love when everything was messed up. I used to hate the quiet places of this world. I'm taking breaths as I can. Try to escape before I go insane. I'm taking breaths as I can. Try to escape before I go insane. Flashing lights cutting through my brain. Distant shouts echoing in my head. My heart is racing and starting to fade. I hit the ground, I lose myself. Now I'm afraid I can never be whole again. I try to face it, but it's starting all over again. I used to love being surrounded by the crowd. I used to hate the smooth comfort of my bed. I take your breath as fast as I can. Minuit Machine.
Agoraphobia, un groupe qui joue en juin au Buzz. En mai, pardon. 31 mai, c'est presque 31 mai, ouais. Et ça, c'est un groupe français aussi. C'est aussi parisien. D'accord. Alors le Buzz, c'est 106 boulevard Belleville. N'hésitez pas, Jam Sono sur Facebook. Et là tout de suite, c'est la chronique de Sébastien, avec plein de super sorties. Exactement. Indépendantes aussi et alternatives, j'imagine. Voilà, il y a un lien avec ce qu'on vient de dire, parce qu'il y aura beaucoup de concerts au Buzz. Il y en a toujours, donc comme le disait Aurélien et Tiff, il y a des concerts quasiment tous les jours. Ouais. Donc voilà. Donc je vais revenir 5 secondes sur un concert qui s'est passé samedi, donc pour présenter le numéro 2 d'un des zines. D'ailleurs, où tu es l'œil du lynx dans le prochain numéro. Carrément. J'ai l'honneur de t'interviewer. C'est pas l'œil du cyclone, c'est l'œil du lynx. Voilà. Donc la journal où on est partenaire avec Jam Sono, donc un des zines. Donc on peut en retrouver dans différentes librairies alternatives, comme Parallèle. Yes. On peut le retrouver aussi au Buzz, on peut en retrouver chez Burn Bad. Donc on a une soirée à la petite maison qui s'est très bien passée, avec pas mal de monde dans les squats, un squat encore artistique puisque le hangar 56 a fermé. Donc la petite maison, je vous invite à aller là-bas. Pas mal de concerts. Là, c'était un concert. On peut donner l'adresse, ça va pas être c'est fermé 8 si on donne l'adresse. 8 rue Godefroy Caveillac. Et ça fermera pas avant 2 ans, ok? Donc vous pouvez passer là-bas. Cool. Il y a des concerts souvent le week-end. C'est génial. Voilà. Les squats alternatifs artistiques. Exactement. Bon, on va démarrer l'agenda avec. Puis on va continuer avec le Buzz. Donc je tenais à parler de 3 concerts en particulier, donc sur le prochain agenda du Buzz. Donc le 15, on a une soirée Dirty, donc avec notamment Red Money. Donc il y a un groupe. Vous avez quelque chose à dire sur Red Money? Surtout Giorgio Valentino qui joue ce soir-là, qui est italien ou je sais plus. Italien, ouais. New Wave, glam rock, romantico. Un peu comme Alex Rossi. Je vais en parler tout à l'heure, c'est pour ça que je vais faire un lien. Je connais pas. D'accord, je suis désolé. Ok. Enfin, ça dépote. Le 16, on a Viva Belgrado d'Espagne. Ah, d'Espagne. Ouais, un Là, vous les super connaissez groupe de bien post-rock. Ah non, on les connaît pas du tout. Ça va être, ils dorment à la maison le soir même et ils vont nous réveiller le voisinage. Si vous aimez le post-rock, il faut venir. Avec l'impasse mexicaine et Travolta, du matrock. Ouais. Et le 17, Peter Peak. Ouais, d'Allemagne. Qui est un super artiste allemand à C'est vrai découvrir. que cette semaine, c'est un peu. Extra pop, Ça va être génial. une semaine de fou. Un alors. espagnol, un italien et un allemand. Donc c'est pour répondre au Yeti qui disait est-ce qu'il y a des artistes internationaux? Et voilà, ça commence. C'est bon. Ça Et ça 3 devient- styles Européen différents. pour le coup. C'est la consécration donc, par rapport à ça. Donc ça c'est au Buzz toujours, donc Tout ça au 106 Buzz. boulevard Ouais. Belleville. Ok. On aura aussi les concerts habituels au 108 évidemment à la cantine. Ah que bah oui, j'organise c'est aussi. juste à côté. Ah oui, bah Donc on d'accord. par manque de temps, on va directement enchaîner pour le concert de demain qui aura lieu au Popin. Tu as encore 3 minutes 17. Ouais. Tu Ok. peux voilà, y a pas de souci. gérer. Derrière nous, c'est Orange, Digital Sanguine. Voilà, Digital Sanguine justement qui jouera demain au Popin pour une soirée spéciale pop avec Magic, le journal Magic. Où ça Donc c'est au Popin à côté à Bastille. Coffret Et, micro. ouais. Ça, je crois. Non, je me souviens plus, j'avoue. Donc facile à trouver, c'est à côté de Bastille. C'est le Fils du Calvaire, je crois, le métro. Exactement. Fille du Calvaire. Fille du Calvaire. Oh, c'est Et on sympa, aura ça. 3 artistes. Donc Digital Sanguine qu'on entend en fond. Donc dans Digital Sanguine, c'est un groupe New Wave d'Avignon qui a joué notamment avec Aline, qui tourne pas mal. J'aimerais bien le recevoir aussi Voilà. prochainement dans une fréquence gouache. Je pense, New-waveuse, Sur à la Smoke. plage. Tu veux pas aller sur la plage? On a Alex Ah bah, Rossi je pense aussi. que je retirerai le t-shirt à ce moment-là. Excellent. On a aussi Alex J'essaierai Rossi. d'aspirer les poils. Oui, mon Alex cher. Rossi. Alex qui Rossi. sera avec lui. Alex Rossi, c'est un artiste de Burn Bad qui est Burn donc, Bad Records. voilà, exactement, qui est pas insensible aux sonorités italiennes. Donc je rebondis par rapport à l'artiste de tout à l'heure qui jouera au Buzz. Donc voilà, qui fait de la new wave. On va dire, il se dit un peu italo disco, mais bon, c'est D'accord. plutôt new wave. Ouais, New wave pop, c'est un voilà. genre aussi, la new wave italienne, Voilà. bien sûr. Donc de chez Burn Bad qui tourne souvent avec Marc DS, et aussi Digital Sanguine. Et on aura San Sébastien, un très bon groupe de pop, San Sébastien. Mhm. Et tout ça sous l'égide Les du Espagnols magazine, non c'est un parisien, Ah, du d'accord. magazine Magic. Voilà. C'est où ça? C'est au Popin, Popin. demain. Popin, tout ça? Au Popin à Bastille, Fils du Calvaire. fille du calvaire. Métro. À côté- Dans le désordre. Hein, vous Ne m'embrouille pas, Aurélien. Vous faites un C'est à côté du petit cirque. là. puzzle. Du cirque Cirque électrique. d'hiver. Du cirque d'hiver. Non, du cirque d'hiver, évidemment. Alors ensuite, on peut continuer avec le festival Sonic Protest. Ouais. Qui a commencé depuis quelques semaines, donc il se termine. Il y aura une dernière soirée au Chinois à Montreuil, le 12, où on aura Nobal, c'est Pierre Sébastien qui jouera. On aura aussi une autre soirée au Générateur. Donc là, il y aura notamment Pharoah Chromium. Et donc voilà, Sonic Protest qui reviendra l'année prochaine et donc qui a pu voir défiler une centaine de groupes.
Donc festival Carrément. à suivre, alternatif. Ça nous proteste. Ensuite, On continue sur une soirée. Une petite dernière, il nous reste Voilà, une une petite minute, dernière, les soirées récurrentes à la Cantada. Je veux juste faire un petit coucou à un lieu qui est vraiment atypique à Paris, donc c'est la Cantada, qui se trouve rue Moret. Et voilà, il y a de Trop bien, la l'absinthe, Cantada. de la bonne bière. Ah et oui, surtout, c'est ça dont vous me parliez tout à l'heure. Ok. exactement, On boit de il y la a- bière sur des cercueils. En il y a des écoutant de la cercueils. super bonne Zix. on peut boire sur de la bonne années, musique dans un cercueil, de l'absinthe, donc c'est vraiment cool. En Les regardant soirées des, basket, des films ordinaire. série Z Il y a les karaokés pseudo-érotiques. aussi. les karaokés trash. Moi je préfère les films pseudo-érotiques personnellement. Après, Ah, certains bon, bah, écoute, préfèrent ça les te regarde, hein, karaokés. chacun ses goûts. Donc samedi, tous les 15 jours, donc samedi prochain, soirée Bad Cave Horror Show. Voilà. Cantada. De toute façon, l'émission sera en podcast. Hein, je la mets demain, voilà, ou après-demain sur YouTube. Vous taperez Fréquence Gouache et puis vous trouverez l'émission Ok. de ce soir sur YouTube. Merci à toi Aurélien, merci à toi Merci. Tiffany, merci à toi Sébastien. Salut. Merci à toi. Merci à vous les auditrices et les auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux dessins. Je vous passe un message de paix. Tchuss. Dans un instant, la suite des programmes d'IDFM avec eh bien, c'est 100% musique éclectique. Allez, tchuss. Salut. Salut, Ciao. tchuss. Bientôt au Buzz.